La socialisation, c'est un processus qui a été mis en avant par un certain nombre de sociologues. Donc c'est un processus qui dure, aujourd'hui on le sait, tout au long de la vie. Autrefois on pensait que ça s'arrêtait, alors je vais vous expliquer, c'est un peu compliqué. Donc autrefois, dans les années 60, on pensait qu'il y avait 2 stades de socialisation. La socialisation primaire, qui est la socialisation de l'enfance, on va dire à peu près jusqu'à l'entrée au collège, mais les âges glissent un peu. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, socialisation primaire, c'est intergénérationnel. Ce sont les adultes qui transmettent aux enfants les codes, les règles de la société. C'est une sorte de code de bonne conduite pour savoir se tenir dans la société, tenir la porte, dire merci, etc. Et puis, il y a la socialisation secondaire, à peu près quand on rentre au collège, mais je disais ça glisse parce que la société évolue. Et la socialisation secondaire, c'est la socialisation qui se fait entre pairs. C'est-à-dire qu'on va aller d'abord tester, expérimenter tous les codes qu'on a posés dans la socialisation primaire, et puis construire dans l'entre-soi toute une socialisation des codes, une place dans la société. Alors autrefois, quand tout allait bien, que la société fonctionnait correctement, on avait fini sa socialisation secondaire quand les garçons rentraient de l'armée, trouvaient un boulot, se mariaient, les filles se mariaient, on avait des enfants, on était socialisés, tout allait bien. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. On sait que les temps s'étirent, puisque les jeunes restent plus longtemps chez les parents, la décohabitation se fait plus tardivement pour des raisons économiques, les études sont plus longues. Bon. Ce qui fait que maintenant, on s'est aperçu que, et puis avec la crise économique, on n'est plus dans un travail pour toute sa vie. On est obligé de changer de travail, on est obligé d'évoluer. Donc la socialisation se fait tout au long de la vie. Donc c'est un processus qui va nous permettre de nous adapter tout au long de la vie aux situations que l'on rencontre et aux sous-mondes. Donc les sociologues appellent ça des sous-mondes, qui sont des moments donnés pendant lesquels on va rencontrer, on va devoir trouver les codes qui permettent d'être correctement dans ce sous-monde-là. Je donne toujours l'exemple du métro parisien, puisqu'avant j'étais en région parisienne, où on ne se comporte pas de la même façon dans le métro parisien que dans la rue. Donc dans le métro parisien, on sait très bien qu'il ne faut pas regarder les gens dans les yeux, etc. Donc ça, c'est une forme de socialisation, de sous-monde. Et puis on sort dans la rue, on n'a plus du tout les mêmes comportements, etc. Voilà. Ça, c'est la socialisation. D'accord. Ah oui, alors si, quand même, maintenant, on en est à la socialisation réciproque. C'est très important, j'allais l'oublier. C'est des choses que je développe là. Et en fait, cette socialisation réciproque, elle existe depuis longtemps, mais elle a été très peu mise en avant. C'est le principe de dire que 2 personnes ont des savoirs, et c'est parce qu'il y a un échange de savoirs que les gens vont se socialiser. Par exemple, dans l'exemple des élus et des jeunes, les élus ont un savoir, les jeunes ont un savoir. Et en se rencontrant, en passant par des interactions, ils vont se socialiser l'un à l'autre. C'est-à-dire que les élus vont expliquer, socialiser les jeunes à l'institution, et les jeunes vont socialiser l'élu aux pratiques des juvéniles. Et ce qui fait que cette socialisation réciproque permet de construire encore et d'avancer, et de construire une société, une politique mieux adaptée. Voilà.